Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente la Cube R6, une tablette téléphone 9,7 pouces 3G en fait, donc qui vient de sortir il n'y a pas si longtemps que ça, donc aujourd'hui je vais vous faire la présentation de cette tablette. Alors tour vite fait extérieur, donc sur la face avant, donc on a une caméra de 2 millions de pixels ici. Sur la partie haute, donc jack 3.5 ici, et puis en haut euh, enfin une entrée micro USB, hein, donc sur le côté droit ici, donc le bouton power on off, et puis là le volume plus moins. Rien de particulier. Sur la partie basse, rien. Côté gauche, rien non plus. Côté arrière, donc ici on a un capteur photo de 5 millions de pixels. Ici la grille, donc haut-parleur ici, donc Cube avec le logo Cube en chinois ici. Et puis sur la partie basse, rien. Je cherchais en fait l'entrée micro. Je vois pas où c'est. Ah si, c'est là. Vous voyez, c'est là en fait. Vous avez l'entrée en fait micro qui est là. Côté droit, j'ai oublié. En plus du bouton power on off, volume plus moins, ici en fait un slot micro USB pour l'extension de la mémoire, et puis donc ici on voit en fait ici l'entrée micro, enfin micro SIM ici, un petit peu chiant, voilà, pour mettre votre carte à l'intérieur. Voilà un petit peu au niveau de la tablette. Alors le packaging, rien de particulier, donc boîte Cube, sachant que c'est une tablette en fait qui a la particularité donc d'être 3G et d'avoir un double système Android et puis Windows, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc rien de particulier, hein. C'est une boîte en carton dur, tout simplement. À l'intérieur, donc on trouve un chargeur ici 2 ampères avec l'adaptateur qui va avec, parce qu'elle arrive au format donc, américain. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ici ça doit être de la documentation Cube, voilà, carte VIP, bon je vous épargne tout ça, c'est en chinois, rien de particulier. Hop. Ça, et puis le câble USB, micro USB, donc voilà, hop, pour la charge. Donc voilà un peu au niveau du packaging. Bon, le packaging ici sur la partie supérieure, il y a un petit mousse, ce qui est plutôt pas mal pour en fait protéger l'écran lors du transport. Sachant qu'en fait c'est une tablette que vous pourrez vous procurer que en import, car elle n'est pas vendue ici en France. Voilà. Alors, on va allumer la tablette. Donc, on va faire comme ça, parce que c'est vrai qu'elle est assez volumineuse. Donc, voilà au niveau de la tablette. C'est une tablette qui est assez fluide. Donc, c'est vrai que j'étais surpris par... Alors là, qu'est-ce qui se passe? C'est des mises à jour qui est en train de faire. Qui est assez fluide au niveau en fait de son interface. Donc là, je suis sur la partie Android. Hop, donc qu'est-ce qu'on a? Donc en fait rien de particulier, hein. Donc on est sur un Android stock, version Android, donc ici hop, il n'y a rien de particulier, c'est vraiment de l'Android stock. Vous voyez Bluetooth, consommation, son, donc fichage, stockage, application, localisation, langue saisie, donc rien de particulier. Donc version Android, donc on est sur du 4.4.4, KitKat pardon, 4.4.4, qui est assez stable et qui est mise à jour. Je ne sais pas s'il y aura des mises à jour, mais voilà, donc sachez que normalement elle peut recevoir des mises à jour en OTA. Donc ça c'est pour la partie logicielle.
Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc ici, donc menu, rien. Ici, qu'est-ce qu'on a comme menu? Donc en fait, propriétaire, luminosité, paramètres, rotation. Et puis donc la particularité ici, en fait, c'est le OS switch. J'en parlerai tout à l'heure pour changer de système. Donc ici, on peut basculer vers Windows. Voilà. Au niveau des dimensions donc de l'appareil. Donc en fait, au niveau du poids, elle est assez lourde. Elle fait en fait 513 grammes. Les dimensions extérieures, 23,5 de long comme ça, sur 16,8 en largeur. Et au niveau de l'épaisseur, elle fait 9 mm 18, donc presque 1 cm. Ça c'est pour les caractéristiques extérieures. Donc système, on a vu que c'était sur Android 4.4.4, une version qui est assez stable. On va jeter un coup d'œil sur Antutu. Alors, le score obtenu par Antutu, 31 606. C'est un score qui est plutôt pas mal pour une tablette ce format-là. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle a dans le ventre, cette bête? Donc Cube, donc c'est la marque. Modèle i6R, ça veut dire qu'en fait on peut mettre une carte SIM, une micro SIM dessus, on capte la 3G facilement, il n'y a aucun souci. Alors au niveau du GPU, donc au niveau du CPU déjà, c'est un Intel Atom CPU donc Z3735F, ce qui est un quad-core de chez Intel, 64 bits qui tourne à 1 Go 82, 1 Go 83. 4 fois 1 Go 83. Au niveau du GPU, donc c'est Intel HD graphique. La résolution de l'écran qui est plutôt balèze, 1536 x 2048. Et l'interface, c'est vraiment très fluide. Moi qui avais avant une FNF i5 i3 là, donc qui était au niveau du GPU juste une catastrophe, avec des lags de partout. Par rapport à celle-là, c'est le jour et la nuit. Hein. Donc là, on est vraiment sur l'interface fluide. Caméra arrière, donc 5 millions de pixels, un IMU de 86, 2 Go de RAM. Donc on est sur une version ici, faut dire qu'en fait, elle est en 32 Go de stockage, répartie sur la grosse partie est répartie sur donc Windows. Et là, en fait, on va se retrouver qu'avec 4 Go pour installer tout ce qui est application. On verra tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est pas beaucoup quoi. Hein. Sachant que j'ai essayé de faire déplacer les applications sur la carte SD, j'ai pas pu. Il faudra la router sans doute. Je n'ai pas eu le temps de le faire, mais ça va venir. Densité donc 320 dpi. La résolution de l'écran donc 1536 x 2048. Appareil photo donc de 2 millions à l'avant et 5 à l'arrière. Un FC non, Wi-Fi oui, qui est bon. Hein, je suis sur 3 barres, c'est plutôt pas mal. Donc l'accéléromètre, capteur de luminosité et capteur de proximité. Et c'est tout. Voilà au niveau de la bête, donc un beau score. Et honnêtement, une bonne fluidité au niveau de l'interface. Alors, hop, je vais vous faire voir donc application. Voilà, vous voyez stockage interne. Vous voyez, en fait, j'ai installé 1 Go 4, il me reste 2 Go 5. Sachant que je ne peux pas déplacer tout ce qui est application sur la carte SD, c'est vrai que c'est chiant quoi. Donc vous voyez, stockage interne, il reste 2 Go 5. Alors localisation, application, alors je vous ai fait voir la RAM. La RAM, vous voyez, donc 681 utilisé, il reste 1 Go 2 de libre. Donc voilà. Voilà au niveau de la partie stockage. Multilangue, donc ça, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on est vraiment sur de l'Android stock. Au niveau de l'appareil photo, j'ai trouvé que c'était pas mal pour une tablette, pour une fois. Vous voyez ici, hop. Alors on va essayer de faire ça comme ça. Bon, c'est sûr. Pour un 5 millions de pixels, ça reste assez correct. Vous voyez, c'est plutôt pas mal honnêtement. Hein.
ce que je voulais vous faire voir. Ça, non. Voilà, c'est ça. Non, bah écoutez, ça c'est les scènes. Ça, c'est pour tourner la caméra, vous voyez, en selfie. Bon, c'est un 2, c'est pas terrible, mais ça permet de dépanner quand même. Donc, et au niveau de la vidéo, HD. On peut, voilà, on peut en fait faire des vidéos en HD, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Photo, je voulais faire réglage tout à l'heure, j'ai pas pu. C'est marrant. Je voulais faire voir. Non, bah écoutez, ça me donne pas la main. Donc c'est du 5 d'office, c'est du 5 millions de pixels d'office dessus. Au niveau du son, le son, voilà, je suis là. Faut pas rêver, hein. Je vais mettre à fond. Bon, c'est du vraiment médium aigu. C'est pas terrible. C'est à moitié exécrable. Bon, ça fait mal aux oreilles. Bon. Au niveau d'une enceinte extérieure en Bluetooth, je vais vous faire voir. Là c'est plutôt pas mal. Là c'est bien, vous voyez, ça fait un bon son. Quand c'est une petite enceinte comme ça extérieure, vous avez un meilleur son. La connexion Bluetooth c'est pas mal, ça marche bien. Alors, l'OTG, est-ce que l'OTG fonctionne? L'OTG. Alors. Ouais, vous voyez, ça fonctionne. L'OTG, alors on va faire donc explorateur de fichiers. Non. Alors, l'explorateur, voilà. Ah, il ne veut pas lire le fichier. Et ça, non plus, aucune application.
Non, ça veut pas lire, mais bon, faut savoir que donc la tablette est OTG, ce qui est plutôt pas mal. Ça permet soit de mettre une clé USB, vous voyez comme ça à l'extérieur, soit de mettre un clavier extérieur ou une souris ou des choses comme ça. Donc ce qui est plutôt pas mal. Alors ça c'est la partie Android. Alors on va faire un switch, je vais vous faire voir. Donc vous appuyez ici et normalement le système switch pour aller sur Windows. Voilà. Donc Windows, ça a la grosse partie en fait stockage au niveau du système. Je crois qu'on a 17 Go voire plus hein, qui est alloué en fait au système Windows 8.1. Donc ça c'est le flip cover qui est venu avec, que j'ai commandé avec, donc qui est fait spécialement pour. Je vais vous faire voir. Donc ça se clique à l'intérieur comme ça, et ce qui est plutôt pas mal, j'ai trouvé moi. C'est plutôt sympathique. Alors, je vais mettre mon code. Et on se retrouve donc un Android 8.1. Donc voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire? Donc là, hop, vous voyez ici, donc hop. Donc alors ici, donc vous voyez 9,71 de libre sur les 17 et j'ai ma carte SD qui est là. Après on se retrouve, voilà, donc c'est partie Windows, donc standard, hein, donc avec le Google Store et tout ça. Donc ainsi de suite quoi. Hop. Voilà, donc le Microsoft Store. C'est plutôt pas mal. En fait, il faut compter 200 € pour cette tablette double système, qui est plutôt pas mal, bien équipé, un bon rendu, une bonne fluidité. Donc je suis assez surpris, moi qui connaissais pas Cube, c'est vrai que j'en ai entendu parler que c'était une bonne marque. Et vous voyez, donc là on a le Microsoft Store qui est plutôt pas mal. Voilà. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur cette tablette. Donc Cube R i6, donc 3G, donc qui est plutôt pas mal. Donc voilà. Merci et à très bientôt.